Qui est celui qui me guérit? Mon Seigneur qui me guérit. Oh, par ta parole, la maladie s'enfuit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Mon Seigneur qui me guérit par ta parole. Tu dis est mort, la maladie s'enfuit. Oh, tu es celui qui me guérit. Tu es celui, oh, qui me guérit. Mon Seigneur qui me guérit par ta parole. Tu dis est mort, la maladie s'enfuit. Oh, tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu es celui qui me guérit. Mon Seigneur qui me guérit par ta parole, la maladie s'enfuit. Seigneur, tu es celui qui me guérit. Tu me guéris, tu es celui, oh, 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 qui me guérit. Seigneur, mon Seigneur, qui me guérit. Par ta parole, tu dis, la maladie s'enfuit. Seigneur, je lève mon tu es celui qui me guérit. Oh, c'est Seigneur, tu me guéris par ta parole, Yahweh, la maladie s'enfuit. Oh, je t'appartiens, tu es celui, Yahweh, qui me guérit. Oh, mon Seigneur, qui me guérit. Tu dis est bon, Yahweh, la malade s'enfuit. Bienvenue ce soir devant sa présence. Nous allons encore une fois de plus nous recommander devant sa présence. Nous allons prier parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Il dit, je te guérirai, je te restaurerai la santé. Je te guérirai, je te restaurerai la santé. Je te guérirai, je te restaurerai la santé. Ça, c'est une promesse ferme que l'Éternel nous donne. Alors, c'est ça, nous allons lui rappeler. Nous l'invitons, le Dieu de la guérison. Prions dans le nom de Jésus. Il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie que je frappais les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune maladie. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dieu lui merci parce que je suis bénéficiaire de ces grandes promesses. Je suis bénéficiaire de ces grandes promesses. C'est pourquoi je viens à toi, l'Éternel de ma guérison. L'Éternel de ma guérison. L'Éternel de ma guérison, je bénis ton nom. Je viens devant ta présence ce soir. Imandalaba shipra kotolobo shapa papa. Iramandalaba rabalaba shipara kotoria papa. Imamamamamamamandala kotolobo shipara kadalaba. Papa, je bénis ton nom. Papa,
je te loue, papa, je t'exalte, l'Éternel de ma guérison, l'Éternel de ma force, l'Éternel de ma vitalité. Je viens bénir ton nom encore ce soir. Je viens confesser que tu m'as donné l'assurance, tu m'as donné les promesses et tu n'es pas un homme pour faillir à tes préceptes. Je bénis ton nom parce que ce soir encore, j'expérimente ma santé divine, j'expérimente ma vitalité à cause de ta parole. Parce que ta parole est oui, parce que ta parole est amen. Yanda la bachenda la baraba. Eklosotoroboshe bandala baraba. Eklasata rakoto repapa randala. Merci, bien-aimé, proclame sa présence ce soir. Le Dieu de la guérison, je proclame ta présence ce soir. Le Dieu de la guérison, je proclame ta présence ce soir. Touche quelqu'un ce soir, touche ton peuple ce soir, touche une famille ce soir. Manifeste-toi ce soir, le Dieu de la guérison, le Dieu fidèle à ses rendez-vous. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Loue Dieu, loue le Seigneur. Et mandalaba, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia.
Jésus, tu es mon Dieu. Oh, oh, oh. Yahweh, tu es mon Dieu. Tu es mon. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Et alléluia, alléluia. Élèvons nos voix. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Je bénis ton nom pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est l'honneur. À toi, c'est la magnificence. Le Dieu de ma foi. Le Dieu de mes espérances. Le Dieu de toute ma force. Le Dieu de mon passé, de mon présent et de mon futur. Le réalisateur, l'artisan de ma vie. Seigneur, je te bénis ce soir. Merci pour ces moments privilégiés où tu as permis, Seigneur, que je sois près de toi. Où tu as permis que je m'approche de toi. Où tu as permis que je t'adore. Où tu as permis que je te loue, Seigneur. Alors que beaucoup aimeraient avoir cette grâce, ce privilège, Seigneur, d'être devant toi, de parler de ta part, de t'honorer, Seigneur. Mais tu m'as choisi, moi, oh Dieu, pour t'honorer. Bien-aimé, lève la voix. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est pour toi, pour son amour, pour ce qu'il t'aime, pour ce qu'il combat pour toi, des combats visibles ainsi qu'invisibles. Il est celui qui apporte régulièrement la lumière dans ta vie. Père, je bénis ton nom. Père, je te loue ton nom. Merci pour ma vie chrétienne. Merci pour ma vie ministérielle. Merci pour mon église. Merci pour ma famille biologique ainsi que ma famille chrétienne. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Je t'exalte, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir pour la manifestation. Bienvenue encore une fois de plus à toi qui t'es donné cette peine de participer avec nous dans cette heure de la prière. Le temps où nous passons devant la présence de Dieu, où nous venons pour lui dire merci. Et aussi nous venons pour demander sa miséricorde, demander son intervention, demander son soutien, demander son appui, afin qu'il puisse nous conduire dans le chemin de la destinée qu'il a préparée pour nous. Alors ce soir, nous avons, comme tous les jours, avoir 3 sujets de prière que je t'invite à prier avec foi, que je t'invite à t'en approprier. Approprie-toi ces moments de la prière. Approprie-toi ces moments parce que c'est un moment d'intimité où tu parles avec ton Dieu. Oublie les tracasseries de la journée. Oublie le trouble, le peine que tu as raconté de la journée. Mais dis-toi que Dieu est capable de réparer là où tu as fauté. Dieu est capable de restaurer. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Nous lisons la Bible. La Bible est 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 14. Il est écrit. Il dit, mais ils sont devenus durs d'attendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile des mers, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Mais ils sont devenus durs d'entêtement. Ils sont devenus durs d'entêtement. Jusqu'à ce jour, le même voile de mer. Le même voile de mer. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Parce que Dieu nous rappelle, Christ nous rappelle
La parole nous rappelle que nous n'accédons pas, nous manquons, nous faillons à nos bénéfices de la rédemption à cause de l'entêtement. Parce que le diable a imposé le voile. Il y a un voile d'entêtement qui nous empêche de percer, de découvrir, de dévoiler la puissance de la parole de Dieu, qui peut nous amener au salut, qui peut nous amener à la délivrance, qui peut nous amener à la guérison, qui peut nous amener à la percée, qui peut nous amener à la restauration. Nous avons été longtemps dans l'entêtement à cause du voile. Alors nous allons prier ce soir, bien-aimés. Au nom de Jésus, Père, par le sang de Jésus, je décrète que tout voile qui m'empêche de voir ta révélation, tout voile qui m'empêche de voir la plénitude de ta parole, pour ma percée, pour mes exploits, pour ma guérison, soit déchiré ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Que cela commence à être déchiré ce soir. Père, que tout voile qui m'empêche, tout voile qui me prive l'accès à la révélation, tout voile qui me prive l'accès à ta gloire, que cela soit déchiré ce soir par le sang de Jésus, que cela soit déchiré ce soir par le sang de Jésus, que tout voile d'entêtement commence à être déchiré, tout voile qui m'empêche l'accès à ma santé totale, à ma vitalité, soit déchiré ce soir, tout voile qui m'empêche la percée dans ma vie soit déchiré ce soir, tout voile qui m'empêche mon accès dans ma vie de couple glorieux, que cela soit déchiré ce soir, que tout voile qui m'empêche l'accès dans la vie chrétienne libre, que cela soit déchiré ce soir. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, que tout voile qui m'empêche de connaître la vérité soit déchiré ce soir, soit déchiré ce soir par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je déchire ce voile, je déchire ce voile, je déchire ce voile au nom de Jésus. Tout voile d'attendement, tout voile d'entêtement, tout voile qui m'amène un manque de la compréhension, que cela soit déchiré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, ils sont devenus durs d'entendement, ils sont devenus durs d'entendement. Père, que tous ceux qui me gardent à la dureté de l'entendement soient déchirés ce soir, que toute pierre d'entendement, toute pierre d'entendement que le diable a placée devant mon esprit, devant mon âme, devant mon cœur, soit brisé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je déchire toute forme d'enclavement spirituel. Au nom de Jésus, je déchire toute forme d'isolement spirituel. Là où le diable m'a isolé, là où le diable a isolé mon frère, là où le diable a isolé ma soeur, je le déchire ce soir par le sang de Jésus. Toute prison qui ne permet pas l'accès à la vie de Dieu, toute prison qui m'éloigne à la vie de la compréhension, que cela soit déchiré. Ce qui m'empêche d'accéder à ma santé divine, à ma vitalité, soit déchiré. Ce qui m'empêche d'accéder à la vie glorieuse que Dieu m'a donnée, que cela soit déchiré. Bien-aimé, déclare la déchéance par le sang de Jésus, la déchéance par le sang de Jésus, la déchéance par le sang de Jésus. Reclochondolobo, reclasatarabaraba, et prakotolobo, chez prakatala, et paparia, recosoto, rebarakata, et nalamache, recotolobo. De la même façon, le mur de Jéricho s'est écroulé. Que tout mur d'entendement, tout mur d'entêtement, tout mur d'incompréhension que le diable a placé devant moi par le sang de Jésus, que cela s'écroule, 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 et que j'accède à ma révélation. Bien-aimé, commence à proclamer maintenant ton accès. J'accède à ma révélation, j'accède à ma révélation, j'accède à ma révélation, la révélation pour ma santé, j'accède ce soir, la révélation pour mon mariage, j'accède ce soir, la révélation pour ma fécondité, j'accède ce soir, la révélation pour mon élargissement, j'accède ce soir, la révélation pour mon changement d'histoire, j'accède maintenant la révélation qui me conduira à ma destinée, j'accède maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Deuxième passage de la prière pour ce soir, dans le livre de Deutéronome chapitre 23.
Nous lisons le verset 5. Deutéronome, chapitre 23. Nous lisons le verset 5. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il dit, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, n'a pas autorisé que la voix de Balaam, n'a pas autorisé que les projets de Balaam, n'a pas voulu que les projets de la sorcellerie, n'a pas voulu que la voix de tes ennemis, l'Éternel ton Dieu n'a pas permis, n'a pas voulu écouter. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu es aimé de l'Éternel. Mais quel privilège. Tu ne savais pas? Je t'informe ce matin, ce soir, que tu es aimé de l'Éternel. Si tu le savais, je te rappelle. Tu es aimé de l'Éternel. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? Non, s'il y a encore des inquiétudes, il y a encore une couche d'inquiétude, c'est parce que tu n'es pas conscient de l'amour que Dieu te porte. Il dit parce que toi, tu es aimé de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas permis. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu. L'Éternel, ton Dieu, a changé toute malédiction. Je déclare ce soir, toute malédiction, tout projet du diable que l'ennemi a préparé contre toi, l'Éternel le transforme ce soir en un grand témoignage au nom de Jésus. Alors nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, que tout est fait de la malédiction, que tout est fait de la maladie, que tout est fait de la mort, que tout est fait de l'assujettissement, de la domination du diable contre ma vie et celle de ma famille, soit détruit et tourné en bénédiction. Soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Hey, la machandara kotolobolobo. Seigneur, que tout est fait, toute manifestation de la mort, de la maladie, de la malédiction contre ma famille, contre mes enfants, contre mon église, contre ma vie professionnelle, contre ma vie financière, contre ma santé, soit tourné, soit tourné. Seigneur, je commence à détruire ces œuvres, je les transforme maintenant, je détruis la visitation du diable, je détruis les projets du diable, je détruis, je détruis, je détruis. Bien-aimé, Jésus-Christ est avec toi parce qu'il t'aime, il t'a donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de détruire, de détruire. Alors commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire les forteresses que le diable a planifiées, commence à détruire les hôtels que le diable a préparés, commence à détruire les complots que le diable a planifiés, commence à détruire. Je détruis ce soir. Cela n'aura plus lieu. Le projet de l'ennemi contre ma vie, le projet de l'ennemi contre mes lendemains, le projet de l'ennemi contre mon futur, je les détruis ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi par la foi, commence à détruire. Lève-toi par la foi, commence à détruire, parce que tu as l'autorité. Jésus regarda le figuier et il est détruit. Il dit, sois maudit, et c'est la fille maudite à la racine. Commence à déraciner tout complot, tout projet, toute maladie, tout ce que le diable a préparé contre toi. Commence à les déraciner ce soir. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Ne lui donne pas du repos. Détruis-les, détruis-les, détruis-les dans la vie de tes enfants. Détruis-les dans la vie de ton foyer. Détruis-les dans la vie de ton église. Détruis-les. Que ce soit les assauts du nuit, du diable, les assauts de la nuit, les assauts du jour, détruis-les ce soir, parce que tu peux détruire. Quand tu te lèves, personne ne peut s'y opposer. Détruis-les, détruis-les. Tu ne laisseras pas les sorciers vivre. Détruis-les au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que tout est fait de la maladie, que tout est fait de la malédiction, que tout est fait du chômage dans ma vie, dans la vie de mes proches, soit détruit ce soir.
soit détruit ce soir et que cela soit tourné, en bénédiction, que cela soit tourné en bénédiction, que cela soit tourné en bénédiction, que cela soit transformé en bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous prenons notre troisième et dernière cartouche de ce soir. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1. Livre de Colossiens chapitre 1. Lisons le verset 13e. La Bible déclare: qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés. Ce que j'aimerais donner comme information à quelqu'un qui m'entend ce soir, que nous sommes conscients qu'il y a deux royaumes. Soit tu es dans l'un, ou soit tu es dans l'autre. Ah oui, tu ne peux pas appartenir en même temps dans les deux royaumes. Le choix t'appartient. Mais la bonne nouvelle est que Christ, lui, par la rédemption, il t'a transporté du royaume des ténèbres. C'est quoi le royaume des ténèbres? C'est là où règne la maladie, là où règnent les échecs, là où règne la médiocrité, là où règne la honte, la confusion, là où règne le célibat, la stérilité, tous les maux semblables, là où règne la mort, là où règne la captivité, là où règne la jalousie, là où règne le péché. Mais nous avons l'autre royaume où Christ, par la rédemption, a transporté les saints sur le royaume de la lumière, là où règne la joie, le repos, la santé, la vitalité, les progrès, les exploits, les bonnes choses. Tu ne peux pas être de ces royaumes échoués, tu ne peux pas être de ces royaumes demeurés malades, tu ne peux pas être de ces royaumes étatonnés. Tu ne peux pas être de ces royaumes et avoir la malchance. Non, ces choses ont été brisées sur la croix par le sang de Jésus-Christ. Et c'est là où Christ nous a ramenés par la rédemption. Donc nous allons prier ce soir parce que nous reconnaissons qu'il y a des royaumes. Père, au nom de Jésus, je pénètre ce soir dans les royaumes de ta lumière. Les choix t'appartiennent. C'est toi qui dois pénétrer. Parce qu'une porte large est déjà ouverte pour accéder à ces royaumes. Mais c'est toi qui dois accepter d'y pénétrer. C'est toi qui dois accepter d'y entrer. Parce que Christ a tout fait, tout est accompli. Si tu restes encore dans le royaume des ténèbres, c'est ta faute. Si tu restes encore dans le royaume de la maladie, c'est ta faute. Si tu restes encore dans le royaume de l'insuffisance, c'est ta faute. Si tu restes encore dans le royaume de l'ignorance, c'est ta faute. Alors ce soir, quitte le royaume des ténèbres, accède dans le royaume de la lumière. Alléluia. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Jean 10. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et donner la mort. Il vient voler, détruire et donner la mort. Mais le royaume de la lumière, c'est le royaume où il nous donne une vie en abondance. La santé, la bénédiction, toutes choses en abondance. Alors commence à prier dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je pénètre ce soir dans le royaume de ta lumière. Je pénètre ce soir dans la lumière dans le royaume de ta lumière. Je pénètre ce soir dans le royaume de ta lumière. Je pénètre ce soir, au Père, dans le royaume de ta lumière, au nom de Jésus. Je quitte les ténèbres parce que j'appartiens à la lumière. Je quitte les ténèbres parce que j'appartiens à la lumière. Christ m'a racheté pour la lumière. Christ m'a racheté pour briller. Christ m'a racheté pour rayonner. J'accède ce soir au nom de Jésus. J'accède ce soir dans ton royaume. Parce que j'accède à ton royaume, toutes les semences du ténèbre commencent à dissiper dans ma vie. Commencent à se dissiper dans ma vie. Commencent à se dissiper dans ma vie. Toute influence du ténèbre commence à
disparaître dans ma vie. Toute influence du ténèbre commence à se disparaître dans ma vie. Parce que j'appartiens dans la lumière. Parce que j'appartiens dans la lumière. Au nom de Jésus, que ta lumière luise dans ma vie. Que ta lumière luise dans ma santé. Que ta lumière luise dans mes affaires. Que ta lumière luise dans ma famille. Que ta lumière luise dans mon foyer. Que ta lumière, bien-aimée, appelle l'approche de la lumière de Dieu. À l'approche de la lumière, les ténèbres disparaissent. À l'approche de la lumière, les ténèbres disparaissent. À l'approche de la lumière, les ténèbres disparaissent. Commence à disqualifier les œuvres du ténèbre dans ta vie. La Bible déclare, et ta lumière germera. Et ta lumière germera promptement. Père, merci parce que ta lumière commence à germer. Ta lumière commence à germer. Ta lumière commence à germer dans ma vie. Et cela m'apporte un changement. Cela m'apporte un changement. Cela m'apporte un renouveau. Cela m'apporte la restauration. Au nom de Jésus. Père, je pénètre ce soir. Je pénètre ce soir dans ton royaume de la lumière. Je pénètre ce soir. Je pénètre ce soir dans le royaume de ta lumière. J'appartiens à la lumière. J'appartiens à la lumière. Satan, tu ne peux plus vivre dans ma vie. Satan, tu ne peux plus posséder mes affaires. Satan, tu ne peux plus posséder ma maison. Parce que j'appartiens dans la lumière. Je suis enfant de la lumière. Je suis enfant de la lumière. Dieu est la lumière. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Parce que tu vis en moi. Je suis aussi la lumière dans ce monde. Je suis la lumière dans ce monde. Les ténèbres ainsi que ses œuvres ne peuvent plus influer sur ma vie. Les ténèbres ainsi que ses œuvres ne peuvent plus me dominer. Parce que je suis la lumière. Christ en moi, je suis la lumière du monde. Christ en moi, je suis la lumière. Père, au nom de Jésus, je pénètre ta lumière. Je pénètre le royaume de ta lumière. Je pénètre le royaume de ta lumière. Merci Jésus. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous allons partager la pensée du Seigneur ce soir. Bienvenue encore à toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te trouve sur son chemin ce soir. Et comme personne ne l'a raconté, rester la même, je prie ce soir que tu ne puisses pas demeurer dans les mêmes situations. Partout où tu étais défavorisé, que l'Éternel te favorise au nom de Jésus. Partout où tu étais insuffisant, que Dieu t'accorde la suffisance au nom puissant de Jésus. Nous continuons à partager notre thème de tous les jours, opérer ou expérimenter le miracle de la guérison instantanée. Opérer ou expérimenter le miracle de la guérison instantanée. Nous sommes en train de dire que nous servons un Dieu de l'intervention instantanée. Le Dieu de l'intervention rapide. Le Dieu de l'intervention brusque. Ma prière ce soir, au moment où tu t'attendais le moins, que le Dieu de l'intervention brusque te touche ce soir au nom de Jésus. Que le Dieu de la guérison brusque te touche ce soir au nom de Jésus. Que le Dieu de restauration brusque te touche ce soir au nom de Jésus. Oh, que le Dieu qui visite d'une façon surprenante te touche ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons parler sur recevoir le miracle de la guérison instantanée. Nous avons cette compréhension que notre Dieu est celui qui se manifeste d'une façon brusque, d'une façon instantanée. Pourquoi? Parce qu'il ne remet pas à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Là, c'est l'une des natures de notre Dieu. Notre Dieu ne remet pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il est le maître de temps et des circonstances. Et il s'appelle « Je suis ». Cela veut dire que tout ce qu'il est, c'est maintenant. Tout ce qu'il fait, c'est maintenant. Notre Dieu, c'est le Dieu de présent. Parce qu'il est la foi. Cela veut dire qu'il est juste et vivra par sa foi. Oh, la foi se conjugue toujours au présent. C'est pourquoi je sais que Dieu va te toucher ce soir au nom de Jésus. Amen. Il dit dans Proverbe chapitre 3, versets 27 à 28, que nous sommes en train de développer depuis que ce mois a commencé. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, alors que tu as le pouvoir. Alors, qui est celui qui a droit?
Et appelé ayant droit, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que par la rédemption, nous sommes donc bénéficiaires du salut. Nous sommes donc des ayants droit. Il dit, nés de Dieu, nous triomphons du monde. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous devenons des ayants droit de la victoire, du triomphe. Nous devenons donc ceux qui ne peuvent pas échouer. Et Dieu nous qualifie pour recevoir les bonnes choses. Il ne refuse pas un bienfait. Et parmi les bienfaits que Dieu énumère, il y a la santé, il y a la vitalité. Donc Dieu ne peut pas nous refuser la santé alors que nous sommes des ayants droit. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu ayant droit. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui est enfant? Ce sont les ayants droit, les privilégiés. Toi, tu es le privilégié de Dieu. Tu es privilégié pour jouir du pain. Et quand Dieu parle du pain, en l'occurrence, il parle de la santé. La santé, c'est la nourriture de Dieu pour ses enfants. La santé, parce que cette femme-là, au final, Dieu lui a donné la santé pour sa fille qui était malade. Donc, le pain que Christ parlait, c'était la santé. Mais à qui? Il voulait lui donner à ceux qui ont droit. Et parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu as donc droit à la nourriture de Dieu. Et cette nourriture, c'est la santé. Et quand un enfant a faim aujourd'hui, tu ne diras pas à ton enfant, attends, demain je te donnerai à manger. Il dit, même méchant que vous êtes, vous donnez du pain à vos enfants. Vous ne leur donnez pas les serpents, mais vous leur donnez du pain. Méchant que vous êtes. Ça veut dire que non, chaque jour, un père conscient, une mère consciente amène à donner à ses enfants la nourriture au temps convenable. Et comment veut-il que notre Dieu, qui est le Dieu d'amour, qui connaît la notion de donner à ses enfants, va rapporter, va différer à demain ce qu'il doit faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je sais que parce que ta foi est en train de croire, d'absorber, d'avaler cette compréhension, quel que soit là où tu étais limité dans ta santé, l'Éternel de présent, l'Éternel de visitation brisque va te toucher ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui guérit. Nous servons un Dieu qui a la provision de santé en réserve. Nous servons un Dieu qui ne manque pas de la matière pour nous apporter le changement dans notre corps, dans notre âme, dans notre vitalité. Peu importe la dégradation, peu importe la façon dont le diable t'a combattu, peu importe la façon dont le diable t'a humilié, mais nous servons un Dieu qui a toujours des réserves pour pallier, pour venir remédier à toute approche du diable. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut te visiter par le moyen de témoignage. Il veut être le Dieu de changement brisque, le Dieu de guérison brisque par les moyens de témoignage. Alors c'est quoi le témoignage? Parce que le témoignage n'est pas une branche habituelle dans un culte. Non. Mais le témoignage, premièrement, c'est la vérité. Quand on parle du témoignage, on parle de la vérité. Parce que Dieu est vrai. Donc parler du témoignage, c'est parler de la vérité de Dieu. Notre Dieu que nous servons est vrai. Quand il dit que je suis l'Éternel qui te guérit, alors cela doit être attesté. Cela doit être approuvé. Cela doit être validé. Et c'est ce que nous appelons le témoin. Le témoignage, c'est la validation, c'est l'attestation, c'est la certification de la parole de Dieu qui dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Parce qu'il dit dans Romains chapitre 3 verset 4 que Dieu soit reconnu vrai. Que Dieu soit reconnu vrai. Quand est-ce que nous reconnaissons que Dieu est vrai? C'est par le moyen des témoignages. Quand les témoignages sont libérés, authentifiés, vérifiés, à ce moment-là, le monde reconnaît que notre Dieu est vrai. Sans les témoignages, les gens auront des doutes sur notre Dieu. Sans les témoignages, les gens penseront que nous servons un Dieu de slogan, un Dieu de légende. Bien aimé, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de légende. Le Dieu que nous servons, que nous aimons, ce n'est pas le Dieu de fable de La Fontaine. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Dieu de livre d'histoire. Non, c'est un Dieu vivant, puissant,
puissant, véritable, qui opère, qui agit, qui touche, qui guérit, qui restaure. Et je sais que ce soir, il fera autant dans ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela que nous parlons du témoignage. Mais deuxièmement, c'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est considérer les œuvres puissantes de Dieu dans notre vie. Nous avons un Dieu des œuvres puissantes, des œuvres insolites, des œuvres étranges. Oui, mais beaucoup n'ont pas expérimenté. Oui, peut-être toi qui m'écoutes là, il y a des choses puissantes que Dieu a fait dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à libérer, à témoigner. Et les hommes croient que notre Dieu n'est pas puissant. Nous servons un Dieu qui ressuscite les morts. Nous servons un Dieu qui guérit les cancers. Nous servons un Dieu tout puissant. Il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à notre Dieu? Existe-t-il quelque chose qui soit étonnant à notre Dieu? Existe-t-il? Toute chose a été faite par lui. Alors, il est capable de le refaire. Il est capable de l'améliorer. Il est capable de le diminuer. Il est le manufacturier de la vie. Donc, parler de témoignage, c'est considérer les œuvres puissantes de Dieu dans notre vie. Les œuvres puissantes de Dieu dans ta vie. Les œuvres puissantes de Dieu dans ma vie. Les œuvres puissantes. Bien-aimé, te voir, me voir chaque jour, se réveiller, vivre, marcher, manger, ça témoigne déjà les œuvres puissantes de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mais si longtemps que tu ne considères pas ces choses, Dieu ne peut pas s'engager pour les reproduire encore. Nous sommes dans un moment où nos églises sont devenues faibles pour la manifestation de la main de Dieu. Parce que nous ne reconnaissons pas les œuvres puissantes qu'il fait dans nos vies. Aussi longtemps que nous n'allons pas le reconnaître, aussi longtemps que nous n'allons pas témoigner ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos proches, Dieu n'est pas engagé à les reproduire. Donc témoigner, c'est tout simplement pousser Dieu à reproduire et à améliorer ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Alléluia. Les témoignages que tu attends aujourd'hui, les témoignages que tu attends alors que tu écoutes le son de ma voix ne se reproduira pas si tu ne reconnais pas, si tu ne considères pas les œuvres de puissance que Dieu a déjà fait dans ta vie. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit, les témoignages de Jésus et l'esprit de la prophétie. Les témoignages de Jésus et l'esprit de la prophétie. Donc, chaque fois qu'il y a un témoignage de Jésus-Christ, un témoignage de l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que non, Dieu va s'amener à le faire encore. Quelqu'un témoigne, c'est tout simplement une prophétie que Dieu va le faire encore. Quand toi tu témoignes, cela veut dire tout simplement que Dieu va le faire encore dans ta vie, encore davantage. Alors, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'une des façons ou l'un des moyens d'expérimenter la main puissante de Dieu pour la guérison, recevoir le miracle de la guérison instantanée, c'est en témoignant Dieu. Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais troisième chose, c'est quoi les témoignages? Les témoignages, c'est tout simplement parler ou déclarer le pensée de Dieu. Parler ou déclarer le pensée de Dieu pour que cela s'accomplisse. Quand tu parles, quand tu déclares le pensée de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu? Dieu a des pensées de santé dans ta vie. Dieu a le pensée de réussite dans ta vie. Dieu a le pensée de la fécondité dans ta vie. Dieu a le pensée de la prospérité dans ta vie. Donc quand tu racontes, quand tu déclares le pensée de Dieu, cela va s'accomplir. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Tu témoignes Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu veux être témoin de Dieu, soit celui qui déclare, soit celui qui pense, soit celui qui parle le pensée de Dieu. Cela fera de toi un témoin. Les œuvres de Dieu vont commencer à se manifester dans ta vie. Alléluia. Qui est celui qui parle et cela s'accomplit si Dieu ne l'a pas
commandé. Donc quand nous parlons, quand nous déclarons, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel. Il dit c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de sa part. Si tu vois quelqu'un n'arrivera pas à témoigner, dis-toi que cette personne n'a pas encore la poussée de l'Esprit de l'Éternel. Quand tu vois quelqu'un passer devant, beaucoup de personnes, tu le verras, Dieu a déjà agi dans leur vie. Mais ils sont là dans une église. On dit c'est l'heure de témoignage. Il veut seulement se mettre debout. Il y a comme une force qui lui dit non, ne témoigne pas. Oh, tu n'as même pas honte. Pourquoi tu vas témoigner? C'est l'esprit de l'ennemi. C'est l'esprit du diable qui te retient. Parce qu'il sait que si tu témoignes, tu vas te provoquer la gloire de Dieu pour que Dieu puisse encore faire davantage. Et celui qui parle, et celui qui témoigne, cela s'accomplira encore dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui donne la capacité de témoigner. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, quand tu attends la voix de Dieu pour témoigner, témoigne, parce que Dieu veut encore t'amener loin. Dieu veut encore te multiplier. Dieu veut encore te faire du bien. Mais il veut que tu témoignes d'abord ce qu'il a déjà fait pour toi. Psaume 119, verset 144. La Bible déclare dans le livre de Psaume 119, verset 144. La justice de ton témoignage est éternelle. La justice de ton... Quand tu témoignes Dieu, cela est éternel. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu qui garde en réserve nos témoignages. Quand tu témoignes Dieu, Dieu va commencer à te justifier d'une façon éternelle. Donc chaque jour que tu témoignes Dieu, chaque jour... Oh. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand on leur dit gagner les âmes, ils ne savent pas comment. Bien aimé, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire pour gagner une âme. Si ce n'est témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Dieu m'a fait ci. J'étais malade, il m'a guéri. J'avais des problèmes dans mon couple, il m'a restauré. J'avais un problème de travail, il m'a donné un travail. J'avais un problème de voyage, Dieu. Donc, c'est ça témoigner. Et quand tu témoignes Dieu, Dieu va continuer à se manifester éternellement dans ta vie. Le témoignage attire la justice de Dieu sur toi d'une façon éternelle. Les démons ne peuvent pas l'arrêter. Les sorciers ne peuvent pas l'arrêter. Les méchants ne peuvent pas l'arrêter. Parce que Dieu lui-même viendra te justifier. Parce que tu le témoignes. Dieu ne voudra pas que son nom soit humilié. Dieu ne voudra pas que son nom soit rabaissé. Parce que tu témoignes Dieu. Dieu va continuer à te justifier éternellement. Sa justice sera sur toi éternellement. Sa justice sera sur tes enfants éternellement. Sa justice sera sur ta santé éternellement. Même là où on avait dit que tu es malade, mais la justice de Dieu viendra. Là où on a dit que tu es pauvre, la justice de Dieu viendra. Là où on a dit que non, on va te faire tomber, la justice de Dieu viendra. Pourquoi? Parce que la justice de ton témoignage est éternelle. La justice c'est quoi? De ton témoignage. Quand tu témoignes Dieu, sa justice vient, te localise, mais cela d'une façon éternelle. Alléluia. Alors rapidement, pourquoi les témoignages? 1. Nous témoignons pour authentifier l'omnipotence de Dieu. Quand nous témoignons, c'est pour authentifier. Parler de l'omnipotence, c'est parler de la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Quand nous témoignons, c'est valider que Dieu est puissant, plus puissant que nos problèmes. Plus puissant que nos maladies, et que derrière sa puissance demeure le miracle qui se produit en nous. Derrière sa puissance, quand nous témoignons Dieu, nous provoquons la puissance de Dieu, et cette puissance descend pour nous apporter les miracles. Quand nous témoignons Dieu, tu ne peux pas témoigner Dieu et ne pas subir la colère de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va descendre sur ces problèmes. La puissance de Dieu va descendre sur cette maladie. La puissance de Dieu va descendre sur cette infirmité. Alléluia. Quand nous témoignons Dieu, nous attirons la colère de la puissance de Dieu sur tous ceux qui nous ont attaqués, tous ceux qui nous ont gardés en prison, tous ceux qui nous ont attaqués, qui nous ont écrasés. Nous appelons la puissance de Dieu. La marche chrétienne doit avoir le preuve. Qui sont ces chrétiens qui tout le temps n'ont que des larmes comme preuve? Qui sont ces chrétiens qui ont tout le temps que des humiliations comme preuve? Qui sont ces chrétiens qui ont tout le temps des visages confits comme preuve? Mais nous servons un Dieu puissant. Et la vie chrétienne doit avoir une marche de la puissance des preuves.
Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Comment? Par sa puissance. Mais pour que cette puissance vienne en toi, c'est pas le témoignage. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu, j'ai un Dieu qui guérit, j'ai un Dieu qui libère, j'ai un Dieu qui délivre. Et quand il le proclame, tu attires la puissance de Dieu sur toi, le témoignage. Alléluia. Nous témoignons Dieu afin que Romains 3, 4 devienne une réalité sur nous. Afin que Romains 3, 4 s'établisse sur toi. Que dit Romains 3, 4? Romains 3, 4 dit que Dieu soit reconnu vrai. Donc, devant cette maladie dans ton corps, Dieu doit être reconnu vrai. Devant cette malédiction qui était dans ton corps, Dieu doit être reconnu vrai. Devant cette difficulté, célibat, stérilité, Dieu doit être reconnu vrai. C'est pourquoi nous témoignons. Même si tu n'as pas encore expérimenté, mais proclame-le, je déclare ce soir, Dieu sera vrai dans ta vie. Dieu sera vrai dans ta santé. Dieu sera vrai dans ton problème. Dieu sera vrai dans ta maison. C'est pourquoi tu dois témoigner Dieu. Alléluia. Pourquoi témoignons-nous Dieu? Deuxièmement, car ce sont les armes du combat spirituel. Aïe, 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 aïe. Le témoignage, c'est des armes de combat spirituel. Tu cherches les armes pour mettre KO ces problèmes dans ta vie. Tu cherches les armes pour mettre KO les diables dans ta vie. Tu cherches les armes pour fermer la bouche de tes détracteurs. Témoigne seulement Dieu. Car les témoignages, ce sont les armes de combat spirituel pour résister devant les diables. Quand le diable vient, il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel. Oh, c'est quoi l'esprit de l'éternel? C'est l'esprit de témoignage. Il dit le témoignage de Jésus et l'esprit, et l'esprit, et l'esprit. Ça veut dire que dans le témoignage, il y a l'esprit de Dieu. Dans le témoignage, il y a l'esprit de Dieu. Il dit, l'esprit de l'éternel est sur moi. L'esprit de l'éternel m'a oint là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a l'action de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le premier ministre de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'arme nucléaire de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, le diable ne peut pas résister. Bien aimé, tu as besoin des armes spirituelles. Témoigne Jésus. Témoigne les œuvres de Jésus dans ta vie. Témoigne les œuvres de Dieu dans ta vie. Quand tu engages les témoignages, le diable ne peut pas résister. C'est pourquoi je déclare ce soir, quelles que soient les légions des diables, les légions des démons qui étaient dans ta vie, parce que tu vas témoigner les œuvres de Dieu, je les vois en dispersion au nom de Jésus. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand la maladie viendra comme un fleuve, quand la pauvreté viendra comme un fleuve, quand le célibat, la stérilité viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel les mettra en fuite. Alléluia. Comment? Parce que de la même manière tu l'as fait hier, de la même façon Dieu le fera aujourd'hui. De la même façon, Dieu l'a fait hier. Quand tu le témoignes, tu lui rappelles que tu es le Dieu capable. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Que le diable le veuille ou pas, tu peux le faire encore aujourd'hui. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu le rappelles et son esprit se libère pour attaquer. Oh, je déclare ce soir. Tout esprit du diable, des démons qui est descendu pour prendre contrôle de ta vie, contrôle dans la vie de tes enfants, contrôle dans tes affaires, je les vois en fuite ce soir au nom de Jésus-Christ par l'esprit du témoignage. Parce que parler de témoignage, c'est une arme de combat spirituel. Alléluia. Parler de témoignage, c'est tout simplement un instrument pour bâtir ta foi. Oui. Le combat spirituel, c'est la foi. Le combat spirituel, c'est la foi. Il dit combat le bon combat de la foi. Oh, le combat de la foi, il faut combattre avec les armes de la foi. Et parmi les armes dont nous avons dans la foi, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est une arme de la foi. Chaque fois que tu partages le témoignage, tu libères la foi. Tu bâtis ta foi. Et quand tu bâtis ta foi, tu libères la lumière. Tu libères la lumière. Ésaïe 8, verset 20. Il dit,
à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas aussi, il n'y aura point de lumière. Si on ne parle point, il n'y aura point de lumière. Si on ne parle pas, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Pour qu'il y ait la lumière, oh, nous combattons par la lumière. L'ennemi, c'est les ténèbres. Notre Dieu, c'est la lumière. Nous combattons par la lumière. La maladie, c'est les ténèbres. La guérison, c'est la lumière. La pauvreté, c'est les ténèbres. La richesse, c'est la lumière. L'infirmité, c'est les ténèbres. Le redressement, c'est la lumière. Nous combattons par la lumière. Pour que la lumière vienne, nous avons besoin de la foi. Et la foi vient de la parole. Et c'est quoi cette parole? C'est le témoignage. Quand nous témoignons, quand nous proclamons la parole de Dieu, nous avons des résultats. Je déclare ce soir que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie et que toute œuvre du diable soit disqualifiée au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Pas demain. Vendredi, nous allons clôturer cette suite sur l'enseignement, sur le témoignage. Parce que demain, c'est notre grand culte. Si tu veux encore être richement béni, richement connecté avec la parole, viens demain à l'église, dans notre temple, 2-4 avenue cimetière parisien. Nous aurons des enseignements riches à te donner. Demain, à 18h30, n'oubliez pas notre programme en jeûne et prière. Mais pour aujourd'hui, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de témoignage, que je puisse avoir la liberté de témoigner. Commence à prier. Que je puisse avoir la facilité de prier, de témoigner, de proclamer que tu es mon Dieu devant les nations, devant les païens, devant les démons, devant les sorciers, devant la méchanceté, devant l'occultisme. Que je témoigne que tu es mon Dieu, que je te témoigne afin que tu te manifestes encore dans ma vie. Bien-aimé, prie. Prie. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre ta bouche pour témoigner. Ne ferme jamais ta bouche pour ne pas reconnaître les bonnes œuvres de Dieu. Papa, je te bénis. Papa, je te loue. Papa, je t'exalte. Indelebo reclasata rabarakotolobo chez parabalaba. Indalarakotolobo chez fraka. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Le Dieu de témoignage. Le Dieu de témoignage. Engage le témoignage d'hier comme un combat spirituel. Seigneur, parce que tu m'as guéri hier. Tu m'as guéri aujourd'hui. Tu m'as béni hier. Tu me bénis aujourd'hui. Tu m'as délivré hier. Tu me délivres aujourd'hui. Tu m'as sauvé hier. Tu me sauves aujourd'hui. Tu m'as pardonné hier. Tu me pardonnes aujourd'hui. Commence à prier. Proclame le témoignage. Proclame le témoignage. Proclame le témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu as été béni? Alors gloire au Seigneur. Si c'est pour la première fois, je t'encourage à ne pas rater nos programmes. Nous sommes sur cette plateforme tous les jours, le matin à partir de 6h30 à 7h30. Dans notre réveil matinal, nous commençons notre journée dans la prière. Bien-aimé, je t'encourage à commencer toujours ta journée dans la prière. Et le soir, tous les jours, à partir de 19h à 20h comme aujourd'hui, sauf le lundi, parce que c'est notre jour de repos et vous connaissez les programmes. Je vous encourage à partager ces moments avec vos amis, à inviter vos amis, à liker de temps en temps. Je vous encourage à soutenir ces programmes parce que nous avons besoin de votre soutien. Sans vous, nous ne sommes pas motivés. Pour que nous puissions avoir le courage de venir tous les jours, le soir, comme ça, dans votre hôtel, devant vos familles, c'est parce que nous pensons, nous croyons que vous êtes là en soutien pour nous. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous avons seulement besoin de votre soutien. Même quand le corps commence à faiblir, mais l'Esprit de Dieu à nous donne la motivation pour continuer à travailler, à vous bénir, à vous enrichir avec ces enseignements, à nous enrichir mutuellement, à communier mutuellement, à s'impacter mutuellement, à s'aiguiser mutuellement, parce que nous avons besoin de cela. La course est encore longue. On a un long chemin encore à faire. L'ennemi n'est pas content. Il cherchera par tous les moyens à nous décourager, mais nous devons nous unir, être un dans la foi, dans la prière, dans des moments comme ça, et nous nous nourrissons spirituellement pour avancer. Et j'ai dit, nous y arriverons. J'ai dit, nous y arriverons. Nous allons atteindre notre objectif. Nous n'allons pas rater notre destinée. Nous n'allons pas rater notre destination parce qu'avec Christ, nous accomplirons des espoirs. Dimanche, nous aurons notre grand culte. Premier culte à 10h, deuxième culte à 11h45, culte d'onction. J'encourage tout le monde à se préparer avec sa bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier pour cette bouteille et la grâce de Dieu va descendre pour t'ouvrir de nouvelles portes dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus. Alors si tu as été béni, élève ta voix, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pendant
10 secondes, dis-lui Seigneur, merci. Merci pour ce moment, merci pour ces moments, merci pour tes bénédictions, merci pour ton toucher, merci pour tes témoignages. Dans le nom de Jésus, partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Répète après moi, j'ai le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir. Soyez bénis.